Bonjour, je suis le Dr Njambu, chirurgien orthopédique principal consultant à l'hôpital Apollo Vanagaram. Aujourd'hui, je vais parler du polytraumatisme. Qu'est-ce que le polytraumatisme? Les gens devraient en être conscients. Parce que très souvent, il y a une grande différence entre une blessure polysquelétale qui est souvent traitée comme un polytraumatisme. Lorsqu'il y a plusieurs fractures osseuses, on parle de blessure polysquelétale. Quelles sont les choses que vous devez savoir concernant le polytraumatisme? La chose la plus importante, c'est que lorsqu'un patient polytraumatisé arrive aux urgences, depuis le moment où il est pris en charge sur le lieu de l'accident jusqu'à son arrivée à l'urgence, tout le processus doit être accéléré. Notre chauffeur d'ambulance informe immédiatement notre équipe d'urgence afin qu'elle soit préparée à la suite des événements. Ainsi, une fois que le patient arrive, le médecin urgentiste prend les commandes, il entre en scène et effectue ce que l'on appelle l'ABC, respiratoire, respiration, circulation, et il commence par stabiliser le patient. Ensuite, après les voies respiratoires, la respiration et la circulation, on s'intéresse à la zone de la blessure. Supposons qu'une lésion crânienne prédomine et que le patient présente un score de Glasgow très faible, alors le neurochirurgien prend en charge le patient et commence à intervenir. Dans le cas de l'orthopédie, lorsqu'il y a de multiples fractures osseuses associées à l'atteinte d'autres systèmes, nous appliquons un concept que l'on appelle l'orthopédie de contrôle des dommages. Qu'est-ce que l'OCD? Nous l'appelons OCD, orthopédie de contrôle des dommages, ou autrement ce que nous appelons PEC, prise en charge totale précoce. Quand faut-il faire l'un ou l'autre? C'est un point tournant très important dans l'évolution du patient. Le choix entre l'orthopédie de contrôle des dommages ou la prise en charge totale précoce dépend entièrement de divers facteurs à l'arrivée du patient aux urgences. Par exemple, comme votre pression artérielle systolique. Ensuite, combien d'unités de sang ont été transfusées? Quel était son déficit de base? Était-il en acidose? En dehors de cela, y avait-il une hyperthermie? L'hyperthermie est l'un des facteurs qui peut tuer le patient, donc il faut vérifier s'il y a une hyperthermie. Ensuite, après tout cela, nous prenons également en compte le taux de lactate sérique. Quel est le niveau de lactate sérique? Ainsi, il existe divers facteurs que nous prenons en considération pour décider si je vais opter pour une orthopédie de contrôle des dommages ou une prise en charge totale précoce. Ce que nous faisons en orthopédie de contrôle des dommages lorsqu'il y a une fracture osseuse majeure, c'est que nous évitons d'infliger un second choc au patient. Le premier choc a déjà eu lieu lors de l'accident de la route. Le suivant, c'est ce que nous faisons ici. Donc, le prochain choc ne doit pas venir de nous. C'est ce qu'on appelle le contrôle des dommages. Nous ne voulons jamais causer de nouveaux problèmes aux patients. Nous réalisons donc une procédure minimale afin de ne pas altérer les constantes vitales du patient. En même temps, un certain traitement est administré afin que les os soient stabilisés, par exemple, à l'aide d'un fixateur externe. Au lieu d'aller poser un clou intramédulaire par alésage pour le fémur ou le tibia pendant 2 à 3 heures et de réaliser une intervention majeure, nous posons un fixateur externe pour stabiliser le patient. Et même s'il y a une fracture du bassin qui saigne, nous mettons un fixateur externe pour arrêter l'hémorragie, stabiliser l'hémodynamique du patient, puis nous l'observons pendant 24 à 72 heures. C'est ce que nous appelons la période où le second choc peut survenir. Du 2e au 5e jour, nous nous assurons que le patient est stabilisé, que tous les produits sanguins nécessaires sont administrés, comme les culots globulaires ou le plasma frais congelé. Tout ce qui est requis est donné, puis, une fois le patient stabilisé, nous procédons au traitement primaire, comme l'enclouage ou la fixation interne, après le 5e ou le 6e jour. Même dans le cas de fractures ouvertes, nous posons un fixateur externe, nous nettoyons la plaie et nous nous assurons que le patient ne développe aucune infection, tout en veillant à ce qu'un bon traitement soit administré au patient. Ce type de politique, appelée orthopédie de contrôle des dommages ou prise en charge totale précoce, est appliquée dans les cas de polytraumatisme. Cela dépend entièrement du jugement du chirurgien orthopédique principal qui prend en charge le patient. Je suis donc ici pour vous parler du polytraumatisme et de son traitement initial, ainsi que de la manière dont la DCO ou l'ETC a été appliquée à un patient polytraumatisé. Merci.